c'est Aline de Tomber du ciel, j'espère que vous allez bien. Nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo sur les lunaisons et les influences qu'elles peuvent avoir sur nous, qu'on soit enfant, adulte ou parent, quand on est hypersensible. Je vais vous parler de la nouvelle lune de ce samedi 27 août, c'est une nouvelle lune en Vierge. Alors, dans la vidéo précédente, je vous expliquais qu'on était un peu en incubation, comme ça, sous incubateur, dans notre œuf comme un poussin. Eh bien, on est sorti. Là, maintenant, avec cette nouvelle lune, on est sorti. Mais on nous demande de rester dans un carré. Au niveau astrologique, il y a vraiment des carrés qui sont formés dans le ciel, et donc des dissonances en plus qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, voilà, on vient de naître, oh, on est tout content, là, mais on nous dit tu restes entre ces quatre murs. Mais en même temps, on a une énergie créative et une énergie d'envie d'action surtout, qui est très grande. Et c'est comme si on nous demandait de la contenir. Alors, c'est pas évident, parce que c'est une période qui va être encore un peu contraignante quand même, parce qu'on nous demande de rester dans ce carré. Imaginez-vous, en tant qu'hypersensible, dans un carré. Alors certains trouvent ça super, et d'ailleurs ne dépasseront jamais les limites du carré, à un point d'en devenir rigide, alors que d'autres iront immédiatement, vous savez ce que c'est quand on est hypersensible, c'est soit d'un côté, soit de l'autre, iront immédiatement de l'autre côté, mais se sentiront perdus et seuls. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on reste dans le carré parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. On regarde sur quel sol on est, on enlève les mauvaises herbes parce que pendant qu'on était dans l'œuf, il y a eu des mauvaises herbes qui ont poussé. On enlève, on crée un terrain propice à la création. Et les 1000, même plus que ça, idées qui nous viennent par jour, eh bien, on les note sur un petit carnet ou sur un petit bout de papier et on les garde pour un peu plus tard. Parce qu'il nous est demandé, en fait, c'est de vraiment faire le tri, moi c'est comme ça que je l'interprète, sur notre terrain. De relationnel aussi, ça peut être relationnel, émotionnel, avec qui on reste, avec qui on continue le chemin, avec qui on continue pas, qu'est-ce que je veux comme terrain, plutôt humide, plutôt sec, je rajoute quelques pierres, etc. J'enlève les mauvaises herbes, il y a vraiment la notion du tri dans cette lunaison, donc il faut le faire, c'est important. Et ce qui est parfois pas évident à gérer, c'est qu'en même temps, on a Mars en Gémeaux qui vient avec plein d'idées qui peuvent nous disperser. Et attention, aux hypersensibles, la dispersion, elle se fait comme ça. Et on a envie d'aller à gauche, à droite, etc. Donc on peut commencer plein de petits projets, mais l'idée, c'est pas de commencer les projets à mon avis maintenant, déjà c'est de terminer ceux qui sont en cours, de bien réfléchir à ceux qu'on a envie de mettre en place et juste de poser les bases. C'est une nouvelle lune de sagesse, j'aime bien, c'est Pierre Treuil qui dit ça, une nouvelle lune de sagesse, parce que on nous apprend à y aller doucement. Mais en même temps, comme je vous disais, et c'est là où c'est pas super évident, c'est qu'on va avoir plein d'idées, on va nous pousser à l'action, puis on nous dit non mais attends, tranquille. Oui mais moi j'ai envie de faire. Non, tranquille. Donc de mettre un pied devant l'autre. Ben oui, on vient de sortir de l'œuf, on doit apprendre aussi à marcher, à connaître notre terrain, à faire connaissance avec ceux qui sont autour de nous, à garder les copains qu'on a envie de garder, à ne plus garder ceux qui nous font du mal, voyez, à évoluer sur un terrain qui est plus propice à une nouvelle évolution. Pour moi, c'est ça, cette lunaison en Vierge. Alors, dans les conseils, alors j'ai pris des petites notes, donc je prends mon cahier. Pour moi, un projet à la fois. Vous avez commencé à des projets quand vous étiez sous incubateur ou encore avant, terminez-les. S'ils fonctionnent bien, continuez-les. On ne demande pas de tout recommencer. Il y a des choses qu'on peut garder, mais vous allez voir qu'il y a des choses qu'il va falloir jeter. Et s'il vient de nouvelles idées, comme moi, vous prenez un petit carnet et vous les notez. On ne peut pas tout mettre en place en même temps. D'ailleurs, pour certains, vous allez sentir qu'il y a
il peut y avoir de la fatigue parce qu'on aura envie de tout commencer en même temps, mais on n'a pas l'énergie, on arrive quand même en automne où on a besoin de se rassembler. Donc, c'est plus d'y aller étape après étape, un projet à la fois, avec la sagesse de se poser sur ce qui existe déjà et qui fonctionne. Émotionnellement, donc je vous disais, grande dispersion, on peut avoir tendance à la frustration parce que, ben oui, comme je vous disais, on nous met dans un carré, mais les carrés, c'est pas très vibrant, quoi, comme énergie. Moi qui aime faire des cercles, enfin, si vous êtes un hypersensible créatif, ben vous avez envie de faire du Picasso, quoi. Donc c'est pas forcément que des carrés, il y a des ronds, il y a des voilà. Et puis encore, si vous avez un peu du Dali dans la tête, je vous explique pas le carré, c'est hyper contraignant. Mais l'idée ici, c'est de faire descendre justement tout ce mental, parce que c'est dans le mental qu'elles prennent forme les idées, c'est dans la tête, de faire descendre cette énergie qui est très, très active en haut du corps, dans le sol. Donc, concentrez-vous, méditez, comme je vous disais, marchez, peu importe, ancrez-vous, on est encore là-dedans, ancrez, il faut bien connaître sa terre avant de pouvoir aller à l'extérieur. Et faire confiance à quelque chose de différent, à ce qui est au-dessus. Faire confiance, avoir la foi, peu importe vos croyances, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit... Là, on est dans quelque chose de... Vous voyez, on est en vierge. Donc il y a quelque chose de quand même très spirituel. Donc faire confiance que en mettant les projets les uns après les autres, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer. Faire confiance, même si c'est inconfortable. Au niveau de l'hygiène de vie, ne rien rajouter dans votre agenda. S'il vous plaît, faites attention de ne pas vous disperser pour ne pas vous épuiser. C'est le risque. Soyez aussi très conscient de vos états émotionnels parce qu'ils vont, ils peuvent, on va dire, ils ne vont pas, mais ils peuvent déborder sur des relations qui peuvent devenir tendues. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas super en forme un jour, n'allez pas dans un groupe ou ne téléphonez pas à quelqu'un avec qui vous avez des conflits. Ça va être explosif et puis certainement pas très porteur pour la suite. Ensuite, oui, au niveau de l'hygiène de vie, appuyez-vous sur ce qui fonctionne. Vous avez déjà mis des choses en place, il y a des règles, etc. Là, je parle pour vous parents. C'est intéressant et c'est important de l'entendre. Il y a des règles qui ont fonctionné et qui fonctionnent. Continuez. Certainement, et vous l'avez vu après cet été, vous avez été plusieurs à m'appeler, qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place et à remettre une nouvelle structure, à redéfinir le carré. À l'intérieur du carré, ça va bouger différemment. Et vraiment, on doit redéfinir ce carré, cette structure, etc. Jeter les règles qui ne fonctionnent plus à la maison, en rajouter des nouvelles qui sont plus en lien avec qui on est actuellement. Et je peux vous assurer que vous êtes nombreux à avoir cette même problématique-là. Et c'est très intéressant. Et c'est normal, on est dans une rentrée, voilà, les enfants ont vécu un été aussi en pleine évolution, on grandit et il y a des choses qui doivent changer. Au niveau de l'hygiène de vie encore, restez rassemblés et ça signifie, comme je disais pour vous, de ne pas trop en ajouter dans l'agenda, mais pour les enfants aussi. Parce que, comme vous et comme moi, s'ils sentent cette lunaison, ben, ils viennent de sortir de l'œuf, ils ont envie d'aller à gauche et à droite, mais pour l'instant, ils ne savent pas bien marcher. Donc, tranquille, un pas après l'autre. La même chose, ne mettez pas 50 activités en même temps. Je vous le déconseille dans cette période-là. Ça va amener beaucoup d'agitation, du stress, des conflits. C'est pas le but. Tranquille. Sagesse. On se pose. On se pose. Ça va plus lentement. On nous apprend à vivre avec plus de lenteur et à accepter la lenteur. Je dis pas pour moi qui suis Verseau, ascendant Lion, donc j'ai de l'air, j'ai du feu. Ça me demande beaucoup de travail et de travailler sur quelque chose d'hyper important qui est l'assise, s'asseoir. S'asseoir et aller lentement.
Donc, on nous demande effectivement de faire des choix clairs, conscients, minutieux et précis en plus, de continuer à travailler sur la patience, vous savez, ce truc qu'on a tous à la naissance, hein, à part moi, je pense, non, je rigole, mais de travailler sur la patience encore, et d'accepter cette lenteur, mais une lenteur qui nous permet des actions réfléchies, qui nous assure une certaine sécurité. Dans un carré, on est en sécurité. Attention juste à ne pas devenir trop rigide. Hein. Vous savez, j'avais cette image du carré et des enfants très sensibles. Et les enfants hypersensibles, quand ils colorient dans un carré, alors il y a ceux qui vraiment ne vont pas du tout dépasser les lignes parce qu'ils sont très dans des schèmes de perfection. Il faut faire tout joli, tout beau. S'ils dépassent, ils déchirent la feuille. Hein. Et il y a les autres pour qui c'est vraiment trop barbant d'avoir un carré, donc ils vont aller faire des petites fleurs autour. Et, et en fait, eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est d'être dans le carré et pourquoi pas de dessiner des fleurs dans le carré. Hein, de rester à l'intérieur et de commencer à intérioriser les créations. Vous voyez, on crée à partir de l'intérieur. Et comme je vous dis, si vous avez une multitude d'idées, posez-les sur un cahier, posez-les quelque part. Et puis vous allez faire le tri. Vous allez regarder ce qui vous convient ou pas. Voilà. Donc, une nouvelle lune qui va amener son lot d'apprentissage. On vient de sortir de l'œuf, donc on est encore en vulnérabilité. Donc, soyons patients, tranquilles et doux avec nous-mêmes. Je vous invite à être doux avec vous-même. On est en Vierge. Hein, la Vierge, elle est comment ? Elle est douce. Elle est amour inconditionnel. Donc, apportez-vous cet amour-là pour pouvoir ensuite sortir de ce carré qui va bientôt se terminer, mais pas tout de suite. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera le 10 septembre. Je les sors toujours un peu avant pour que vous ayez des informations parce que si vous êtes très sensible, vous sentez les lunaisons en tout cas 3 jours avant et 3 jours après. Mais ce sera le 10 septembre et ce sera une pleine lune en Poisson, donc ce sera une nouvelle énergie quand même. Là, pour le moment, on reste en sagesse, en patience, on met un pas devant l'autre. Voilà, je vous souhaite une excellente lunaison et à très vite.